on se retrouve pour un nouveau JT de 13h sur Powell Première. À la une, ce mardi 5 mai, la SPA organise des adoptions solidaires pendant cette période de confinement pour éviter la saturation des refuges. Affaire à suivre. Autre information à suivre dans ce JT, un petit point science sur la prédiction de la météo grâce aux nuages, un sujet intéressant pour l'arrivée de l'été. Et enfin, le petit tips du jour avec quelques astuces pour bien préparer son sac de scout pour un week-end. On commence tout de suite avec l'info du jour. Même pendant le confinement, des animaux sont abandonnés. La SPA décide donc d'organiser des adoptions solidaires pour désencombrer les refuges. Nous verrons comment ça se passe pour les clochards de Guyane dans ce reportage présenté par Pascal McQueen. Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 9 ans. Dans quelle ville tu es, Jeannette? À Kourou. Depuis combien de temps? 3 ans. Tu me présentes ton ami? C'est mon chien Noah. Il a presque 3 ans. Il est né le 25 juin 2017. Et où est-ce que tu l'as eu, ton chien? À l'ASPA, Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Société protectrice des animaux. La SPA est une association à but non lucratif dont l'une des missions principales consiste à recueillir et héberger les animaux abandonnés, perdus ou maltraités et leur trouver un foyer. La SPA de Kourou a fermé ses portes en juin 2018 et aujourd'hui, c'est l'association Clochards de Guyane qui assume cette mission. Clochards de Guyane. Ce sont 2 bénévoles, Micheline et Olivia, qui se chargent de récupérer les chiens errants, les faire soigner chez un vétérinaire, mettre à jour leurs vaccins et leur trouver une famille pour les adopter, comme la famille de Enoa et Naya. Pendant cette période de confinement, le nombre d'animaux récupérés n'a pas faibli, ni augmenté, nous informe Micheline Gutt, la présidente. Les missions de l'association sont donc maintenues au moment de ce reportage. Certains des animaux qui seront sauvés par l'association trouveront même des familles en métropole, où les chiens créoles sont d'ailleurs très prisés. C'est le cas de Pantoufle et Pancake, qui ont été accueillis par Marie-Laure et Sébastien pendant 4 mois et qui ont quitté la Guyane il y a quelques jours. Malheureusement, l'association fermera ses portes à la fin de l'année. Mais en attendant, pour aider l'association, n'hésitez pas à adopter un compagnon, devenir famille d'accueil ou même faire un don. Merci les scouts. L'été arrive, les camps scouts ainsi que les colonies de vacances vont commencer. Mais comment savoir s'il va faire beau ou pas? Un sujet intéressant présenté par Géraldine Mani. Salut, tu veux savoir s'il fera beau ou pas pour ton week-end scout? Je vais te donner quelques astuces pour devenir un vrai génie. Uniquement en regardant les nuages, tu peux savoir s'il va faire beau ou pas pendant ton week-end scout. Il existe 4 types de nuages, mais d'abord, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'un nuage. Quand le soleil réchauffe l'eau des mers, des rivières et des lacs, une partie de l'eau s'évapore sous la forme de millions de petites gouttelettes invisibles qui sont si légères qu'elles montent vers le ciel. Et quand toutes ces petites gouttelettes ascendantes atteignent un air plus frais, elles s'agglutinent et forment des gouttes un peu plus grosses qui sont alors visibles sous la forme de ce que l'on appelle les nuages. Et maintenant que tu es incollable sur le nuage, je vais t'en dire un peu plus. Le nuage gris, alors ceux-là, il n'y a pas de doute, pas besoin d'être météorologue pour savoir, il va faire un orage dans 1 ou 2 heures. Le deuxième type de nuage, ça s'appelle le cumulus. Très compliqué pour un nuage. Tu sais, c'est les nuages qui ont une forme assez originale avec le vent et ça ressemble un peu à de la chantilly. Du coup, ceux-là, je vais te dire ce qu'ils annoncent. En général, à partir de 11h, ils se dissipent, mais il faut être vigilant parce que si ces nuages continuent à se remplir, gare à la douche. Les nuages surnommés les cirrus, c'est ceux qui font des filaments dans le ciel. Et alors ceux-là, ils annoncent du mauvais temps dans 2-3 jours. Donc bon, pour l'instant, pas de panique, tu peux t'amuser. Et le dernier type de nuage, c'est l'altocumulus. Alors ceux-là, c'est ceux qui ressemblent à des petits cotons dans le ciel. Et alors, ils mentent jamais. Dans 2-3 jours, c'est sûr, t'auras de la pluie. Alors, prépare ton kawaii quand même dans ton sac scout, c'est mieux.
Voilà, c'est fini pour moi aujourd'hui. J'espère que ce petit point science t'a plu et que ça te servira pour tes camps scouts. En attendant, je te fais de gros bisous. Je te souhaite un très bon après-midi. Et voici le bêtisier. Maintenant que tu es incollable sur les 4 nuages, c'est pas ça. Et maintenant que tu es incollable sur les 4... Transition. Maintenant que tu es incollable sur les nuages, et je te souhaite un très oui. Le tips du jour avec la préparation du sac scout parfait pour partir en week-end en Carbet avec les copains. Présentation de Noah et Maëlia Bartoche. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire votre sac pour partir en camp. Tout d'abord, je fais une liste des affaires qu'il me faut et à chaque affaire mise dans mon sac, je fais une petite croix à côté du mot. Après avoir écrit toutes les affaires dont j'ai besoin sur la liste, je commence par le sac de couchage que je mets tout au fond de mon sac avec mon hamac, sa moustiquaire, ma tenue du soir et mon pyjama que je classe grâce à des pochettes en tissu et une lampe torche. Pour la douche et pour l'hygiène, je mets un dentifrice, une brosse à dents, un savon, une serviette et un maillot de bain. Ensuite, pour l'échange, c'est-à-dire chaussettes, pantalons, sous-vêtements, t-shirts et pulls, je les classe dans des pochettes en tissu par jour. Et pour finir, votre gamelle avec vos couverts et votre gobelet, vos sandales et un sac pour les linges sales seront mises dans les poches des côtés. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et à demain pour le JT à la même heure. Je vous laisse avec la météo présentée par la famille Boiron. Voici la météo de Guyane. Demain il fera beau, mais aujourd'hui de la pluie. Des nuages, du soleil, de la neige, de la pluie. Bonjour! Aujourd'hui il fait beau. Le soleil joue avec les nuages. Si tu habites Kourou, il fera 49 degrés. Donc voilà comment je te conseille de t'habiller. Par contre, demain, de grosses averses sont attendues. Si tu habites Sinnamary, il fera 29 degrés. Donc, voilà comment je te conseille de te protéger. Ce soir, le soleil se couchera vers 19h et demain il se lèvera vers 6h30 comme sur toute la Guyane. Ce mardi 5 mai, souhaitons une bonne fête à toutes les Judith. J'espère que ce programme vous a plu. À demain pour une nouvelle météo. J'espère que ce JT vous a plu. Pour y participer, n'hésitez pas à contacter vos chefs ou à vous adresser à l'adresse email ci-dessous.